Durant l'automne 1930, le légendaire explorateur britannique Bertram Thomas entreprit son voyage le plus historique. Il tenterait de devenir le premier Européen à traverser l'intimidant Rub al-Khali, ce désert arabe inhospitalier, connu de manière intimidante pour les anglophones sous le nom de quartier vide, couvrant une superficie d'environ 647 500 km², s'étendant à travers l'Arabie Saoudite, Oman, les Émirats Arabes Unis et le Yémen dans le sud de la péninsule arabique. Le quartier vide est plus grand que la France, le plus grand désert de sable du monde en termes de volume, avec des dunes de 250 mètres de haut bloquant le chemin des voyageurs potentiels. Mais si un Européen devait pouvoir le franchir, c'était probablement Bertram Thomas. Né à Somerset en Angleterre en 1892, Thomas avait été envoyé en Mésopotamie pendant la Première Guerre mondiale, où il s'est rapidement rendu dans la région et ses habitants. Et ils l'ont rejoint, combattant aux côtés des forces locales et devenant même un conseiller politique de haut rang au sultan d'Oman. Il connaissait la région et ce qu'il voulait faire, il savait comment survivre. Ainsi, le 6 octobre 1930, il partit de Salalah, sur la côte d'Oman, en compagnie de 25 guides bédouins, pour entamer sa tentative historique. Comme il l'a décrit plus tard, ils ont frappé vers le nord au-dessus des montagnes de Kara, à environ 900 mètres de haut, à travers des bosquets d'encens, et de là, dans la grande steppe inconnue. Pendant les 59 jours suivants, Thomas n'a ni été vu ni entendu. En fait, son propre gouvernement ne savait pas où il se trouvait, ni ce qu'il faisait, et il lui aurait probablement expressément interdit de faire la tentative, s'il l'avait su, laissant Thomas mener la mission en secret. Si les choses tournaient au pire, il n'y aurait pas d'équipe de sauvetage. Enfin, le 5 février 1931, Thomas est apparu à Doha, au Qatar, en bonne santé et indemne, et avec une incroyable prime prise dans le désert. En traversant, il avait recueilli plus de 400 spécimens d'histoire naturelle, dont 21 espèces nouvelles pour la science occidentale. Pourtant, les spécimens d'histoire naturelle n'étaient pas les seuls que Thomas avait ramenés du désert. Non, son voyage l'avait vu obtenir quelque chose d'encore plus incroyable. Une histoire. Celle que lui racontaient ses guides bédouins, qui s'est transmise de génération en génération. L'histoire d'une ancienne cité perdue dans le désert, cachée sous le sable. Comme l'a dit l'un des guides, c'était une grande ville, nous ont dit nos pères, qui existait autrefois. Une ville riche en trésors avec des jardins et des dattiers et un fort d'argent rouge. Il est maintenant enseveli sous les sables, à quelques jours au nord. N'ayant pas de temps à perdre dans sa tentative exténuante de traverser le désert, Thomas n'avait pas pu poursuivre la ville perdue. Et bien qu'il ait eu l'intention de revenir pour reprendre la chasse, il n'a jamais pu. Il a cependant enregistré l'histoire telle qu'elle lui a été présentée dans son livre phare Arabia Felix, où il a rapidement fait sensation parmi le public européen. Un homme qui est devenu particulièrement amoureux de la ville perdue du désert n'était autre que T.E. Lawrence, plus connu sous le nom de Lawrence d'Arabie. À ses amis, Lawrence écrivit « Je suis convaincu que les vestiges d'une ancienne civilisation arabe se trouvent dans ce désert. Les Arabes m'ont dit que les châteaux en ruine du grand roi Ad, fils de Kinad, ont été vus par des tribus errantes dans la région. Il y a toujours de la substance dans ces contes arabes. » Lawrence a même prévu d'aller dans le désert et de rechercher la ville perdue. Mais il n'en a jamais eu l'occasion, il est mort de manière tragique dans un accident de moto en 1935. Cependant, avant sa mort, Lawrence a donné à la ville mystérieuse un surnom, qui est resté. Il l'a surnommée l'Atlantide des Sables. Cette cité perdue pourrait-elle vraiment exister? Une Atlantide des Sables qui ne demande qu'à être découverte. Dans le Coran, il y a un enregistrement d'une ancienne tribu, qui a longtemps confondu les historiens et les érudits. Connue sous le nom d'Ad, la tribu d'une région appelée Hiram n'apparaissait pas dans les textes du judaïsme et du christianisme. Curieux, puisque ces trois religions abrahamiques sont construites sur la même histoire, et contiennent donc la mention des mêmes tribus et événements anciens. Pensez au roi Salomon, à Moïse et aux pharaons égyptiens, à Noé et au déluge, etc. Tous sont dans les livres saints des trois traditions, mais pas l'annonce. Le plus célèbre, la tribu apparaît dans le Coran lorsque Muhammad avertit les incroyants. N'avez-vous pas réfléchi à la façon dont votre Seigneur a traité Ad, la tribu d'Hiram, qui avait de hauts piliers, dont les semblables n'étaient pas produits dans tout le pays? De nombreux érudits ont demandé pourquoi l'Ad d'Hiram n'aurait pas été mentionné ailleurs, s'il avait vraiment construit ces choses, qui n'ont pas été produites dans tout le pays. L'annonce a-t-elle vraiment existé?
Et s'ils l'ont fait, que leur est-il arrivé? À cette deuxième question, le Coran apporte une réponse extraordinaire. Selon le Coran, les Ad d'Iram étaient une tribu qui existait dans la péninsule arabique après le déluge de Noé. Là, ils ont construit un royaume puissant, utilisant leur vaste richesse et leur expertise pour construire des monuments sur tous les hauts lieux, et construire des palais comme s'ils vivraient éternellement. Ils n'ont pas eu peur d'affirmer leur pouvoir sur leurs voisins, en conquérant vicieusement de nombreux habitants de la péninsule. Comme le dit le Coran à propos de l'Ad, « Et quand vous saisissez comme des tyrans ». Mais cet immense pouvoir conduisit à l'ignorance, le peuple d'Iram devint idolâtre et méchant. C'était Ad, ils ont nié les signes de leur Seigneur, désobéi à ses messagers, et suivi l'ordre de tout tyran obstiné. À cause de cela, Allah envoya le prophète Hud pour avertir les gens d'Iram de renoncer à leur mauvaise voie. Pourtant, les gens d'Iram étaient impassibles. Dans une tentative de convaincre Ad que Hud disait la vérité, Allah envoya alors une terrible sécheresse, qui a affligé Iram. À son apogée, Hud a supplié l'Ad, mais ils n'ont pas voulu écouter. Finalement, l'Ad a vu une formation nuageuse s'approcher d'Iram, et a cru que les pluies étaient enfin arrivées, qu'ils étaient sauvés. Alors, quand ils virent le tourment comme un nuage dense s'approchant de leur vallée, ils dirent joyeusement « C'est un nuage qui nous apporte la pluie ». Mais Hud répondit « Non, c'est ce que tu cherchais à hâter, un vent violent, pourtant un châtiment douloureux ». Ce n'était pas la pluie que ces nuages apportaient, mais une tempête de sable, et le résultat fut cataclysmique. Comme le décrit le Coran, et quant à Ad, ils ont été détruits par un vent furieux et amer, qu'Allah a lâché sur eux sans arrêt pendant 7 nuits et 8 jours, de sorte que vous auriez vu ces gens gisant morts comme des troncs de palmiers déracinés. Voyez-vous l'un d'entre eux en vie? Et ainsi s'achève l'histoire des Ad d'Iram, leur destin, leur ville selon le Coran, anéantis par une tempête de sable, enterrés sous les sables du désert comme s'ils n'avaient jamais existé. La question posée par de nombreux érudits est de savoir si cette histoire est vraie. Simplement un outil rhétorique, une allégorie conçue comme une menace passive voilée contre le détournement de Dieu, ou s'il pourrait vraiment y avoir les restes d'un ancien royaume autrefois puissant enterré sous les sables arabes. Au moins une chose est sûre, bien que l'Ad d'Iram n'existe peut-être pas dans les autres traditions abrahamiques, le Coran n'est pas le seul endroit où leur histoire est racontée. Au cours du 9e siècle de notre ère, le premier exemplaire de ce qui allait devenir l'un des livres les plus populaires et les plus anciens du monde était en cours d'assemblage en Syrie. Il rassemblerait les premiers mythes et contes folkloriques de la Perse dans une compilation extraordinaire, qui deviendrait connue sous le nom d'Alf Layla wa Layla, 1001 nuits. Le principe de base du livre était simple. Le roi perse découvre que sa femme a été infidèle et la fait exécuter. Il épouse ensuite une succession de vierges, mais les fait exécuter chacune le lendemain du mariage, avant qu'elle n'ait une chance d'être infidèle. Finalement, le roi épouse une femme nommée Scheherazade, qui, le soir de leur mariage, commence à lui raconter une histoire incroyable qu'elle ne termine pas. Le lendemain matin, le roi, désespéré d'entendre la conclusion de l'histoire, ne fait pas exécuter Scheherazade. Cette nuit-là, elle termine l'histoire, puis en commence une autre. Cela se répète chaque nuit. Chacune des histoires qu'elle raconte représentait un ancien mythe persan, jusqu'à ce qu'après 1001 nuits, le roi décide de lui épargner la vie, et les deux vivent heureux pour toujours. Après sa création initiale au 9e siècle, la compilation du livre s'est développée et élargie au fil des ans, en fonction du climat religieux et politique de l'époque. À la fin des 9e et 10e siècles, des histoires ont été ajoutées d'Irak. Dans le 13e, des histoires d'Égypte et de Syrie sont entrées. Au fur et à mesure que cela se poursuivait, siècle après siècle, le livre est devenu une sorte de morceau d'histoire vivante des mythes et des histoires du Moyen-Orient. Le livre est finalement apparu en Europe en 1704, d'abord en français, puis, après l'explosion de sa popularité, en anglais, allemand, italien, néerlandais, danois et russe avant la fin du XVIIIe siècle. Il reste imprimé partout dans le monde à ce jour, contribuant à façonner notre compréhension moderne de l'histoire de la région. Il y a une histoire dans 1001 nuits qui mérite une attention particulière. L'histoire d'un homme nommé Abdullah bin Ali Kaliba. Dans l'histoire, il part dans le désert à la recherche de son chameau perdu, sur quoi il découvre une incroyable ville déserte. J'ai mis pied à terre et boitillé mon dromadaire. Et, me ressaisissant, j'entrais dans la ville. Maintenant, quand je suis arrivé au château, j'ai trouvé qu'il avait de vastes portes. Jamais au monde on en a vu de taille semblable, incrustées de toutes sortes de bijoux et de jacinthes,
blanches et rouges, jaunes et vertes. En voyant cela, je m'émerveillais d'un grand émerveillement, et trouvais le cas puissant et merveilleux. Puis, entrant dans la citadelle dans un élan de peur, et étourdi de surprise et d'effroi, je la trouvais longue et large, et là se trouvaient de hauts palais disposés en pavillons, tous construits d'or et d'argent, et incrustés de bijoux multicolores, de jacinthes, de chrysolites et de perles. Et les vantaux des portes des pavillons ressemblaient à ceux du château pour la beauté, et leur sol était parsemé de grosses perles et boules, pas plus petites que des noisettes, du musc, d'ambre gris et de safran. Maintenant, quand je suis arrivé au cœur de la ville et que je n'y ai vu aucun être créé des fils d'Adam, j'étais sur le point de m'évanouir et de mourir de peur. De plus, j'ai regardé des grands toits des chambres du pavillon et de leurs balcons, et j'ai vu des rivières couler sous eux, et dans les rues principales, il y avait des arbres chargés de fruits et de grands palmiers, et la manière de leur construction était une brique d'or et une d'argent. Alors je me suis dit, sans aucun doute, c'est le paradis promis pour le monde à venir. De retour de la cité perdue, Abdullah chercha immédiatement à informer les représentants du gouvernement local de son incroyable découverte, de ce qu'il avait vu, et même leur montrant quelques-unes des perles et des boules de musc et d'ambre gris et de safran. Les fonctionnaires, émerveillés par le récit mais sceptiques, envoient chercher un autre homme, expert en la matière, et lui demandent s'il a déjà entendu parler d'une ville aussi magnifique. À cela, il répond immédiatement « Oui, ô commandant des croyants, c'est Hiram, avec des piliers ornés et droits, dont il n'a jamais été fait de pareil dans les terres. Et le constructeur était Shaddad, fils d'Ad le Grand. » L'homme régale ensuite Abdullah et les fonctionnaires avec l'histoire du puissant roi Shaddad et de sa ville de Hiram des piliers. Shaddad régnait seul sur la terre. Maintenant, il aimait lire dans les livres anciens et est tombé sur la description du monde à venir et du paradis, avec ses pavillons, pileries et arbres et fruits et ainsi de suite. Son âme l'a poussé à construire quelque chose de semblable dans ce monde, de la manière susdite. Or, sous sa main se trouvaient 100 000 rois, chacun régnant sur 100 000 chefs, commandant chacun 100 000 guerriers. Alors il les appela tous devant lui et leur dit « Je trouve dans les anciens livres et annales une description du paradis, comme c'est d'être dans l'autre monde, et je désire me construire son pareil dans ce monde. » Pendant de nombreuses années, ils ont travaillé dur, construisant cette ville paradisiaque pour leur souverain tout-puissant, jusqu'à ce qu'ils se rendent finalement chez le roi et lui disent que sa ville était prête. Pourtant, avant que le puissant roi ne puisse même atteindre la ville, le désastre se produisit. Shaddad partit avec son hôte, se réjouissant de l'accomplissement de son désir, jusqu'à ce qu'il ne restât qu'un jour de voyage entre lui et Hiram. Puis Allah fit descendre sur lui et sur les infidèles obstinés avec lui un bruit puissant, provenant des cieux et de sa puissance, qui les détruisit tous par sa clameur véhémente. Et ni Shaddad, ni aucun de ses compagnons n'a posé les yeux sur la ville. De plus, Allah a effacé la route qui menait à la ville, et elle se tient à sa place sans changement. Avant que Shaddad ne puisse profiter du butin de son paradis créé sur terre, lui et sa ville ont été détruites, perdues pour toujours dans les sables arabes. Il semble, après une lecture attentive, que l'histoire d'Abdullah bin Ali Kaliba à la fois confirme et développe l'histoire de l'Ad d'Hiram dans le Coran. Pourrait-il vraiment y avoir non seulement une ville perdue enfouie sous les sables du désert d'Arabie, mais une ville perdue d'une richesse inimaginable, un paradis perdu? Pendant des années, voire des siècles, de nombreux érudits ont affirmé que la légendaire cité perdue d'Hiram n'était pas réelle, qu'elle n'était qu'un produit d'allégories religieuses et de fiction fantastique. C'est-à-dire jusqu'aux années 1970, quand tout a changé. En 1964, un archéologue de l'université de Rome, nommé Paolo Mattiae, a lancé une mission sur un site du nord de la Syrie, une zone appelée Mardik, à quelques 56 km au sud-ouest d'Alep. Pendant les premières années, Mattiae et son équipe ont trouvé très peu sur le site, à l'exception de quelques fragments éparses, ce qui les a encouragés à poursuivre les fouilles. Enfin, en 1968, vint la percée qu'ils espéraient. Cette année-là, ils ont découvert une statue dédiée à la déesse Eshtar, qui portait une ancienne inscription qui disait « Ibitlim, roi d'Elba ». C'était une découverte époustouflante. Elba était le nom d'une ville mentionnée dans les textes des anciens Égyptiens, Sumériens et Akkadiens, mais jamais identifiée à l'époque moderne jusqu'à présent. Reconnaissant l'importance de la découverte, Mattiae et son équipe ont lentement continué à fouiller le site pendant des années, découvrant de nombreux temples, murs, portes et autres bâtiments impressionnants qui constituaient autrefois la ville d'Elba. Ce qui s'est passé ensuite, cependant, fera exploser tout ce qu'il avait trouvé auparavant.
En 1974, Mathiae et son équipe enlevaient les débris d'un ancien palais, lorsqu'ils ont découvert 42 tablettes d'argile, qui semblaient faire partie d'une sorte d'archive du palais. Il s'est avéré que ce n'était que le début. Là, sous terre, se trouvaient plusieurs milliers de tablettes d'argile, soigneusement rangées sur des étagères, qui s'étaient effondrées dans un incendie qui semblait avoir détruit le palais. Le feu, semble-t-il, avait été un coup de chance pour les archéologues et les historiens, car il avait conservé les tablettes d'argile comme si elles étaient dans un four. Les tablettes avaient même des étiquettes de catalogue en argile encore attachées à elles pour identification. Au total, les archéologues ont découvert quelques 17 000 tablettes et fragments contenant un trésor insondable d'informations sur la ville d'Elba et la région environnante à l'époque. Plus incroyable encore, les tablettes contenaient des informations détaillées sur les voisins et les partenaires commerciaux d'Elba, notamment Damas, Gaza, Byblos, le Liban et les Cananéens, fournissant des informations historiques en coulisses sur ces lieux à cette époque, sur les royaumes et les civilisations, qui étaient connus à l'époque moderne, mais jamais à ce niveau de détail. Ce fut, selon beaucoup, l'une des découvertes les plus importantes du XXe siècle. Inclus dans le dossier historique de ses voisins et partenaires commerciaux était un endroit particulier, qui est venu aux pensées des archéologues, la ville d'Iram. Les tablettes l'appelaient l'Iram légendaire, la cité des tours, semblant confirmer que l'Iram, qui avait de hauts piliers dans le Coran et de hauts palais dans les 1001 nuits, avait bien existé autrefois. Les tablettes décrivaient même Iram comme un lieu de magie noire et d'idolâtrie, semblant confirmer les prétendues mauvaises manières d'Iram dans les deux livres. Après avoir longtemps nié son existence, les archéologues avaient, pour la première fois, trouvé des preuves tangibles d'Iram. La question est, s'il y a une preuve qu'Iram a existé, où est-elle maintenant? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et pourrait-il vraiment être enterré sous le sable? Elba était autrefois une ville perdue, aujourd'hui retrouvée. Pourrions-nous faire la même chose avec Iram? En 1948, une équipe de géologues de Petroleum Development Ltd d'Oman effectuait une étude dans la vaste étendue désolée du quartier vide, dans la province du Dhofar. Lorsqu'ils tombèrent sur quelque chose de très curieux, alors qu'ils s'approchaient de l'ancienne oasis de Chisre, ils remarquèrent au loin ce qu'ils crurent d'abord être une grande falaise blanche. Mais à mesure qu'ils se rapprochaient, ils se rendirent compte qu'il ne s'agissait pas du tout d'une falaise, mais du mur d'un fort en ruine, situé au-dessus d'une grotte en forme de carrière, qui descendait dans les ténèbres de la terre. La zone autour de ce fort était totalement déserte, laissant les géologues se demander si et quand la zone avait été un centre de population, justifiant un fort, et ce qui lui était arrivé. Mais parce qu'ils ne possédaient aucun équipement archéologique moderne, et parce qu'ils étaient plus soucieux d'obtenir de l'eau de l'ancien puits de Chisre lors de leur difficile voyage dans le désert, ils n'ont pas approfondi les questions sur ce fort, se contentant de le noter et de passer à autre chose. Fait intéressant, Bertram Thomas, lors de son voyage à travers le quartier vide en 1930-1931, s'était lui-même arrêté à l'oasis de Chisre et, en fait, avait noté un fort grossier sur le site. Cependant, ses guides lui avaient dit que le fort avait été construit par un cheikh local, seulement quelques centaines d'années plus tôt. Et donc, comme les géologues de Petroleum Development Ltd, Thomas en a simplement pris note et est passé à autre chose. Alors, ce fort n'avait-il vraiment que quelques centaines d'années? Ou était-ce quelque chose de beaucoup plus? La question restera sans réponse, le mystère non résolu, pendant plus de 40 ans. Nicholas Clapp était un écrivain, cinéaste et archéologue amateur qui a pris de l'importance au début des années 1990, lorsqu'une idée folle autoproclamée a totalement changé l'archéologie pour toujours. En tant que garçon, Clapp était devenu amoureux de l'idée d'une ville perdue sous les sables arabes. Après avoir lu l'Arabia Felix de Bertram Thomas, au moment où il avait atteint l'âge adulte, Clapp avait décidé que là, où Thomas n'avait pas réussi à retourner dans la région et à trouver la ville, il reprendrait la chasse et il réussirait. Mais d'abord est venue l'idée folle. Au début des années 1980, Clapp appelait à l'improviste le laboratoire de propulsion par réaction de la NASA à Pasadena, en Californie, un endroit célèbre pour ses images radar par satellite. Aux scientifiques qui répondaient au téléphone, Clapp posait toujours une simple question, voire inédite. Si une ville était enterrée dans le désert, pourriez-vous la voir grâce à ce radar ? D'une manière ou d'une autre, Clapp a convaincu les scientifiques de la NASA, non seulement qu'il n'était pas un appelant insensé, mais de prendre son idée au sérieux. En fait, ils ont accepté de balayer le quartier vide avec un système radar spécial, qui pouvait voir à travers le sable et repérer les caractéristiques géologiques du sous-sol.
lors de leur prochain vol radar de la navette en 1984. En utilisant les images obtenues lors de ce vol, Clapp et les scientifiques du laboratoire ont remarqué quelque chose d'étonnant. Là, s'étendant dans toute la région et à travers le quartier vide, se trouvait un vaste réseau d'anciennes routes commerciales. Des routes où des centaines de milliers de chameaux en voyage avaient entassé la surface de la Terre, maintenant cachés sous le sable. Clapp était convaincu que ces anciennes routes commerciales détenaient le secret d'une ville perdue sous les sables. Il a supposé que là où ces routes commerciales convergeaient, il y aurait eu d'anciens centres de population, les centres de commerce le long d'une route commerciale. Et en fait, quand il a regardé de plus près, Clapp a remarqué qu'un grand nombre de ces anciennes routes semblaient converger vers le même endroit, l'oasis de Chisre. Armé de ces informations, Clapp a fait appel au service d'un archéologue américain nommé Juris Zarins et d'un explorateur britannique nommé Ranulph Fiennes. Et ensemble, ils se sont dirigés vers la région pour découvrir ce qui se passait. Presque immédiatement, alors que l'équipe commençait à creuser, ils savaient qu'ils étaient sur quelque chose. Premièrement, ils ont découvert que les habitants qui avaient dit à Bertram Thomas que le fort de Chisre n'avait que quelques centaines d'années avaient raison. Le fort n'avait que quelques siècles, sauf qu'il a été construit sur les décombres de quelque chose de beaucoup plus ancien. Alors qu'ils commençaient à creuser, ils ont commencé à découvrir les vestiges d'une grande colonie ancienne, qu'ils ont remarquablement datée de près de 5000 ans. Au centre de cette ancienne colonie se trouvait quelque chose de vraiment spectaculaire. Là, se dressait une immense et imposante forteresse permanente, entourée de 8 murs, chacun d'eux mesurant environ 3 mètres à 3,50 mètres de haut et 18 mètres de long. À chaque coin de la forteresse se dressait une tour massive d'environ 3 mètres de diamètre et de 9 mètres de haut. D'après ce qu'ils ont trouvé dans cette forteresse, il s'agissait d'une résidence royale pour le roi, d'une installation de traitement et de stockage pour l'ancienne ville, et d'un centre d'archivage pour un ancien centre de commerce. Il y avait plus cependant. Alors qu'ils poursuivaient leurs travaux, les archéologues ont découvert ce qu'était devenue cette colonie autrefois florissante. Il semblait que la ville avait été construite au sommet d'une caverne calcaire, avant que le poids de la ville ne la fasse finalement s'effondrer dans un gouffre géant, détruisant la ville et l'enterrant à jamais sous le sable. Autant que cela les ait peinés, les archéologues ont été forcés d'admettre que les parties de la ville, qui avaient disparu dans ce gouffre, étaient probablement perdues à jamais, les laissant seulement se demander et spéculer sur quel autre mystère pourrait être révélé, s'ils étaient capables de récupérer l'irrécupérable. Mais pour Nicholas Clapp, aucune autre découverte n'était nécessaire. Il croyait que le mystère avait été résolu, qu'il avait obtenu ce pourquoi il était venu. Ici se trouvait un ancien centre économique puissant, marqué par des tours imposantes, bien au-delà de ce qui aurait dû être technologiquement possible à l'époque, détruit par un événement cataclysmique et enseveli sous le sable. Pour Clapp, cela ne pouvait signifier qu'une seule chose, que la cité perdue d'Hiram avait finalement été retrouvée. Ranulph Fiennes a accepté, écrivant un livre en 1992, qui affirmait que le mystère de longue date avait été résolu. Le livre s'intitulait Atlantis of the Sands, ou l'Atlantide des sables. Serait-ce vraiment la ville d'Hiram, perdue depuis longtemps, retrouvée? Et si c'est le cas, quel autre trésor indicible de la ville autrefois puissante pourrait être perdu profondément sous la terre? Et quels autres mystères anciens pourraient être résolus ou révélés? Serait-ce l'or et les joyaux du paradis terrestre d'Hiram, décrits dans les Mille et une nuits, ou des choses qui n'ont pas été produites dans tout le pays, comme décrit dans le Coran? Ou peut-être même quelque chose de plus? Un jour de 2004, un neurologue et archéologue amateur du nom d'Abdullah Al-Saed fouillait avec désinvolture les champs de lave de Heirat Keibar en Arabie Saoudite avec un groupe d'amateurs qu'il dirigeait, lorsqu'il a découvert 3 murs étranges de pierre de 30 cm de haut. Bien que peut-être particulier, il n'y pensait pas beaucoup à l'époque. Ce n'est qu'en 2008, lorsque la technologie nouvelle et émergente a totalement changé sa vision de la situation. À l'aide de Google Earth, qui devenait alors largement disponible, Al-Saed a pu se rendre compte de l'étendue réelle de ces curieuses structures dans la région, qu'il a commencé à appeler portes. Il n'y en avait pas une, pas 2 ou 3, ni même des dizaines, mais des centaines d'entre elles, réparties sur une vaste zone. Comme il l'a décrit, j'ai été littéralement abasourdi, et je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Voler comme un oiseau partout dans le harat d'une structure énigmatique à une autre. Comment se fait-il que nous soyons passés devant ces structures sans apprécier leur conception? Réalisant que ces structures nécessiteraient un examen plus approfondi, qu'il n'était qualifié pour le faire, Al-Said a envoyé les photos qu'il avait extraites de Google Earth à David Kennedy,
un archéologue de l'université d'Australie-Occidentale, et un homme qui avait passé 40 ans à documenter structures en pierre et monuments funéraires de la péninsule arabique. Au cours de la prochaine décennie, Kennedy chercha et documentera ces portes en pierre, rapportant finalement en 2017 que lui et son équipe avaient découvert quelques 400 des structures, s'étendant de plusieurs centaines à plusieurs de milliers de mètres de long, certains jusqu'à 9 mètres d'épaisseur. Malgré ses nombreuses années d'expérience, Kennedy était perplexe quant au but de ces structures énormes. Selon ses mots, ils ne ressemblent pas à des structures où les gens auraient vécu, ni à des pièges à animaux où pour se débarrasser des cadavres, c'est un mystère quant à ce qu'aurait été leur but. En 2021, le mystère n'avait fait que s'approfondir, car les chercheurs ont rapporté avoir trouvé plus de 1000 des structures, qu'ils appelaient maintenant mustatiles, le mot arabe pour rectangle, sur une superficie de près de 259 000 km². Plus étonnant encore, les archéologues ont daté les structures à plus de 7000 ans, ce qui les rend plus anciennes que Stonehenge. Plus il y avait de mustatiles trouvés, plus les archéologues étaient déconcertés. À quoi servaient ces structures, ont-ils demandé? Et pourquoi certaines étaient-elles très visibles alors que d'autres semblaient presque cachées? De plus, comment les anciens ont-ils pu communiquer comment construire ces imposantes structures sur de si grandes distances? Et comment ont-ils réussi à en construire sur les flancs des montagnes et des volcans? C'est un mystère archéologique bien sûr, mais encore une fois, ce n'est que l'un des nombreux mystères archéologiques qui surgissent dans la région ces dernières années. Considérez par exemple l'énorme cercle de pierre découvert sur les hauteurs de Golan en 2015, qui s'est révélé avoir le même âge que Stonehenge. Il s'agit en fait de 5 cercles constitués d'énormes pierres de 2 mètres à 2,50 m de hauteur. En hébreu, elle est connue sous le nom de la roue des géants, et peut-être avec raison. À plus de 150 mètres de diamètre, il est presque 2 fois plus grand que Stonehenge. David Kennedy souligne que des grands cercles similaires ont été trouvés dans toute la région, tous avec une apparence similaire, trop proche pour être une coïncidence. Qui aurait pu construire ces cercles de pierre massifs et pourquoi? Ou considérer les anciennes avenues funéraires découvertes en 2022, s'étendant sur des milliers de kilomètres à travers la péninsule arabique. D'anciens couloirs reliant oasis et pâturages, bordés de milliers de monuments funéraires. Quelle ancienne civilisation aurait pu créer ces anciennes autoroutes s'étendant sur tant de milliers de kilomètres? De l'avis d'un archéologue qui travaille dans la région, les découvertes archéologiques provenant de ces régions ont le potentiel de changer profondément notre compréhension de l'histoire ancienne du Moyen-Orient. Mais comment? Certains ont une réponse. Selon certains, une explication des structures de pierres géantes, des villes enterrées et des vastes routes découvertes à travers la péninsule arabique peut être trouvée là où le mystère de la ville perdue d'Iram a commencé, dans les pages du Coran. Là, les Ad d'Iram sont décrits non seulement comme une puissante tribu aux piliers imposants et à la puissance économique, mais également comme des individus puissants et énormes, assez grands pour déraciner des arbres à main nue et tailler des maisons dans les montagnes. Qui est plus puissant que nous en force, l'annonce demande. Peut-être que leur stature géante leur a permis de construire non seulement la ville paradisiaque d'Iram, mais les énormes structures de pierre et les autoroutes trouvées à travers la péninsule arabique, à travers les déserts, sur les flancs des montagnes, dans les champs de lave. Il est intéressant de noter que même si les annonces d'Iram n'apparaissaient pas dans les bibles juives ou chrétiennes, elles ressemblent énormément à quelque chose qui le fait, les Néphilim. Dans le livre de la Genèse, les Néphilim sont des êtres mystérieux d'une taille et d'une force énorme, décrits comme la progéniture des fils de Dieu et des filles des hommes, des géants si grands qu'en leur présence, les humains devinrent comme des sauterelles en nos propres yeux. Les Néphilim auraient-ils pu être l'Ad d'Iram? La connexion va plus loin et devient plus mystérieuse. La Genèse décrit les Néphilim comme des hommes puissants qui étaient d'autrefois. Dans l'islam, il existe un groupe d'anciennes divinités appelées les djinns, également connus sous le nom des anciens. Comme les Néphilim, les djinns auraient procréé avec des humains, et selon certains, ce sont ces djinns qui ont construit la ville d'Iram. Fait intéressant, l'ancien mot arabe pour pilier, comme dans Hiram des piliers, a une autre signification, l'ancien. Hiram des piliers était-elle vraiment la cité des anciens? Et les Ad d'Iram étaient-ils vraiment les djinns? En allant plus loin, les mustatiles de pierre géants trouvés dans la péninsule arabique sont connus des tribus bédouines locales, comme les œuvres des vieillards. Ces structures de pierre massives, et peut-être les anciennes autoroutes qui les relient, auraient-elles vraiment pu être construites par ces vieillards? Ces anciens géants enregistrés dans les traditions abrahamiques comme les djinns, les Ad d'Iram et les Néphilim.
Pour répondre à ces questions, il faudrait peut-être regarder en dehors du canon officiel des religions abrahamiques, vers un autre livre saint ancien, qui raconte une histoire si dramatique qu'il a été banni de la Bible chrétienne. Il est connu sous le nom du livre d'Enoch. Si vous voulez savoir ce que ce livre révèle sur les anciens géants et sur l'histoire non seulement de la péninsule arabique, mais de l'humanité elle-même, vous pouvez regarder notre vidéo sur le livre d'Enoch. Et si vous voulez en savoir plus sur les géants, nous avons un documentaire complet, montrant des dizaines d'anciens articles de journaux parlant des découvertes de géants, ainsi que de nombreuses histoires de personnages historiques rencontrant des géants dans des endroits reculés. Le lien est dans le commentaire épinglé en haut de la description. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, appuyez sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez le bouton de notification pour ne pas manquer nos futures vidéos.